voix avait tonné en vous. Cette dernière, contrairement à la voix d'appel, vous ne la connaissiez que trop bien. La voix de votre intellect, de votre mental, mais aussi l'entière expression de votre ego. Cette voix que vous aviez si souvent entendue par le passé, à laquelle vous aviez presque toujours obéi, bien que parfois les résultats ne furent pas très concluants. Une nouvelle fois, vous veniez de lui obéir, vous rendant compte qu'en fait, c'était ainsi. C'est ainsi que l'on vous avait appris à être. Être un être obéissant à sa propre voix intellectuelle et seulement mentale. Depuis tant d'années, l'origine en fait, depuis votre incarnation, du moins du début de vos souvenirs, ne vous avait-on pas appris à regarder avec le mental? Bien plus encore, on vous avait appris à être une sorte de corps mental incarné terrestrement. Vous aviez appris à entendre, à sentir, à toucher, à goûter, à vous exprimer avec le mental et seulement le mental. Durant toutes les années passées, depuis votre adolescence, peut-être même avant, vous ne saviez plus trop. Il avait disparu de vos vastes horizons intérieurs. Mais pourquoi? Pourquoi donc l'aviez-vous banni de votre personnalité? Qu'avaient de plus les artistes du cirque de la vie par rapport à ceux des cirques habituels que vous aviez fréquentés auparavant? Pourquoi avait-il su éveiller en vous cette partie intérieure de vous? Plus exactement, réveiller l'adulte au regard de son propre enfant intérieur qui désormais vivait, vibrait en vous. Un moment de solitude vous gagna, presque de l'autoflagellation. Mais pourquoi l'avais-je oublié? Une nouvelle fois les réponses vous parvenaient, comme s'il vous répondait, lui, votre enfant. Et la réponse était simpliste. Les apprentissages. Tout cela venait des apprentissages. Non pas les apprentissages par l'expérimentation, mais ceux inculqués. Ces apprentissages sournois, invisibles et pourtant si solidement implantés dans la conscience. Les apprentissages de la conscience collective, du diktat collectif imposé par les rêveurs éveillés. En fait, on vous avait appris à être cela, un homme intellectuel, matriciel, cartésien. Avec quels outils vous avait-on implanté ce faux état d'être, en créant de toutes pièces les peurs, les culpabilités, les dualités? Pire, alors que vous grandissiez, elles avaient été soigneusement entretenues, renforcées, et même de nouvelles étaient venues s'ajouter. Certes, enfant, vous aviez peut-être été gâté plus que nécessaire. Ce que vous aviez reçu apprenait à votre propre enfant intérieur à trouver son bonheur à l'extérieur, dans l'avoir, non dans l'être et dans l'expérimentation de la vie. Que vous avait-on appris? Peut-être un monde de désir, ce monde illusoire, si facilement accessible, mais ô combien séparatiste et dualiste, porteur d'une intelligence rationnelle. Une intelligence rationnelle tellement séparatiste que vous vous rendiez compte à l'instant que cette construction vous avait séparé de vos propres racines, de votre propre êtreté, de votre propre souveraineté.